Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de recette. Désolée, parce que j'ai mon petit juste à côté. Une petite vidéo de recette de petits pains au lait et au chocolat torsadé. En fait, n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Comme ça, j'en ferai plus de vidéos sur des recettes, en fait. Et, en fait, cette vidéo, c'est une vidéo spéciale pour les grandes familles. Parce que moi, j'ai une grande famille. Donc, du coup, tous mes recettes, c'est des recettes de très grande quantité, en fait. C'est pour les enfants, pour le goûter, le petit déjeuner. Des fois, en fait, c'est sur les gâteaux. C'est toujours quand je fais un gâteau, c'est un gâteau d'équivalent de deux gâteaux, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, si ces quantités de recettes que je fais vous intéressent, n'hésitez pas de m'en parler dans les commentaires. Comme ça, je ferai un peu plus de recettes et de gâteaux. Voilà. Donc, en fait, pour cette recette, il faudra 1 kg de farine, à peu près 70 g de beurre, 3 œufs, 3 cuillères de levure de boulanger, 200 g de sucre et 200 g de lait en poudre entier. Voilà. Alors on va commencer. Alors je découpe. Donc là, je vais commencer par le beurre. Je vais le faire fondre dans le micro-ondes. Et après, je mesure le sucre, 200 g. Moi, j'avais mis 200 g de sucre. Et là, j'ai commencé à tourner la farine. Je vais rajouter les 3 cuillères de levure de boulanger. Donc là, je rajoute un peu de sel. Donc en fait, là-dedans, il y a la farine, la levure boulanger, plus du sel. Désolée, j'ai mon fils à côté. Donc là, j'ai rajouté le sucre, le lait en poudre. Je rajoute les 3 œufs et un peu d'eau. Donc après, je laisse pétrir la pâte jusqu'à ce que ça soit homogène. Vous voyez, heureusement que j'ai pas mis tout l'eau. Là, c'est déjà bien liquide. Vers la fin, je rajoute le beurre. On rajoute le beurre en dernier. Donc là, ce que je vais faire, c'est de préparer la même pâte, mais cette fois-ci, je vais rajouter, comment dire, du cacao. La deuxième pâte, on rajoute du cacao. Voilà, là j'ai déjà préparé tous les ingrédients. Je vais commencer à préparer la pâte. Mais avant ça, j'enlève d'abord l'autre pâte pour la laisser reposer dans un coin. Entre-temps, je vais préparer l'autre, celle au cacao. Donc voilà. Alors je mets la farine, je rajoute le sucre, le lait, 3 cuillères de levure boulanger, un peu de sel. Je mélange, je rajoute tout ce qui est sec. Là maintenant je vais rajouter, donc en fait moi dans cette recette j'avais mis
200 grammes, 300 je crois, non, c'était 200 grammes de cacao. Mais en fait, ça fait beaucoup. Donc en fait, vous pouvez mettre 100 grammes ou bien 150 grammes de cacao. Donc en fait, là, je mélange tous les ingrédients secs d'abord. Et après, je vais rajouter les œufs, un peu d'eau. Et je laisse pétrir jusqu'à ce que ça se forme petit à petit. Là, cette fois-ci, je rajoute l'eau petit à petit. Comme ça va pas être trop liquide comme l'autre pâte. Donc, voilà la pâte au chocolat que je vais mélanger. Là, je rajoute le beurre. Et voilà, c'est fini. Donc, du coup, là, je vais travailler la pâte. Parce que ça colle un petit peu. Je continue à la pétrir. Donc, je la travaille un peu. Après, je vais la laisser dans un coin lever comme l'autre pâte. Donc là, ma pâte est prête. Elle est déjà levée. Donc, je vais commencer à faire les formes de mes petits pains. Donc en fait, je forme deux boudins de la même forme, les deux pâtes différents. Désolée si ce bruit là c'est le vent, parce qu'on est en période cyclonique là en ce moment. Donc en fait c'est le vent qui fait ce bruit là. Désolée. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que je fais la forme de mes petits pains. Parce que tout à l'heure, on ne voyait pas bien. Donc en fait, je fais deux boudins. Donc du coup, en fait, je forme deux boudins de chacun des deux pâtes. Après, je viens les entortiller ensemble. Du coup, ça fait la forme des petits pains. Je vous laisse voir les images, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, maintenant que j'ai commencé à faire les formes des petits pains, je prends du papier cuisson, je pose sur un plateau et je dépose mes petits pains comme ça. Ça va les laisser gonfler tranquillement en attendant que je termine tout le reste. Parce qu'en fait, comme en tout, ça me fait 2 kilos de farine, parce que j'ai fait chacun des pâtes c'était 1 kilo de farine. Donc du coup ça fait beaucoup de petits pains. Franchement, si au moins dans la vie ça pouvait aller aussi vite, ça serait vraiment bien. Donc je vous laisse apprécier et surtout voir
comment je fais parce que c'est plus explicite que de parler. En fait, là, j'ai commencé à faire une autre forme. En fait, je fais exactement la même chose, mais beaucoup plus fin. Après, je tourne sur lui-même. Ça fait une forme de fleur. Donc, voilà, vous voyez. Là, j'ai fait... Voilà. Ça a juste à tourner. Et ça fait une sorte de petites fleurs. En fait, on a beaucoup de possibilités, pardon, de formes en fait de petits pains. Vous pouvez même prendre trois boudins et les tresser ensemble. Donc ça fait, voilà, vous voyez le dernier là que j'ai fait, ça fait une tresse, c'est très joli. Du coup là ma pâte est levée, ça a bien gonflé. Regardez comment c'est magnifique avant même que ça soit cuit. Donc du coup là je prends 2 jaunes d'œufs que voilà pour badigeonner sur mes pains. 2 jaunes d'œufs, je rajoute du vinaigre blanc et je rajoute aussi du lait, un peu de lait. Désolée pour le bruit, il y a toujours le cyclone. Donc du coup je mélange et après je viens badigeonner sur mes petits pains pour leur donner une jolie couleur. Là c'est bon, je vais enfourner tout ça à 180 degrés pour 15 à 20 minutes à peu près. Donc voilà, là c'est prêt. Vous voyez, c'est bien doré. Il y en a même un qui a failli griller, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est juste la surface. Donc là vous voyez, c'est super moelleux. Voilà, vous voyez à quel point c'est super moelleux. Voilà. Et voilà les amis, la recette est finie. Voilà les petits pains. Regardez comment c'est super moelleux. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Merci et à bientôt.